بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Exercice numéro 60 sur le cours des fonctions exponentielles, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Calculer les limites cox tend vers plus l'infini de x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Réponse. Calculons cette limite, c'est-à-dire limite quand x tend vers plus l'infini de x fois l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de 1 sur x ça tend vers 1, parce que 1 sur x ça tend vers 0, et l'exponentielle de 0 c'est 1, moins 1 aussi ici, 1 moins 1 c'est 0, 0 fois plus l'infini c'est une forme indéterminée, donc je dois lever l'indétermination. Vous pouvez remarquer ici que 1 sur x ça tend vers 0, donc ici j'ai l'exponentielle de 0, donc je peux faire appel à cette limite quand x tend vers 0 de l'exponentielle de x moins 1 sur x, qui est égal à 1. 1, c'est la dérivée de l'exponentielle de x en 0. Donc, je peux utiliser cette propriété ici, ou bien cette limite ici. Comment faire? C'est ce qu'on va voir maintenant. On a x, facteur de l'exponentielle de 1 sur x, moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1, est égal x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 plus 1 moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Ceci est égal l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1 moins 1, le tout sur 1 sur x. Ceci est égal aussi à l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1 moins 1 sur 1 sur x plus 1 fois 1 sur x plus 1 fois l'inverse de x qui est égal à x. Donc je peux mettre ici x. Et maintenant je vais chercher cette limite qui est égale à 1 avec un petit changement de variable. Je remplace 1 sur x par grand X. La même chose ici, ça donne 1. Ici, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 1. Donc on va écrire ça. Et on a limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur 1 sur x est égal limite quand grand X tend vers plus 0 plutôt de l'exponentielle de grand X moins 1 sur grand X avec grand X est égal à 1 sur X. X tend vers plus l'infini équivaut à grand X tend vers 0. Et je continue. Donc ceci est égal à 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x plus 1 moins 1 sur 1 sur x plus 1 est égal limite quand t tend vers 0 de l'exponentielle t moins 1 sur t avec t est égal à 1 sur x plus 1. Quand x tend vers plus l'infini, ceci équivaut à t, ça tend vers 0.
Donc ceci aussi est égal à 1. Limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x plus 1 est égal limite quand x tend vers plus l'infini du monombre multiplié au degré du numérateur, c'est-à-dire x sur le monombre multiplié au degré du dénominateur. Ça donne 1. X sur x, c'est 1. Et maintenant, je peux calculer ma limite de départ. Par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur x sur 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1 moins 1 sur 1 sur x plus 1 fois x sur x plus 1. Donc on a dit que cette limite, ça tend vers 1, et celle-là, ça tend vers 1, et celle-ci, ça tend vers 1. Donc ceci est égal à 1 moins 1 fois 1, qui est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Conclusion, limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins 1 sur l'exponentielle, ou bien l'exponentielle de 1 sur x plus 1 est égal à 0. Donc on va vérifier ce résultat dans GeoGebra. Donc je vais appeler f la fonction telle que f de x est égal à x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. Et je vais voir sa courbe représentative au voisinage de plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini. Donc sa courbe va tendre vers 0, il va s'approcher de l'axe des abscisses, ce qu'on va voir maintenant. Comme vous voyez ici, j'ai écrit f de x est égal à x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1. La courbe représentative de la fonction f, elle est coloriée en rouge, c'est celle-là. Bon, regarde, lorsque x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, la courbe représentative de la fonction f se rapproche de l'axe des abscisses, c'est-à-dire f de x, ça tend vers 0. C'est bien ce qu'on a trouvé pour notre limite. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc, bien sûr, coïncide avec le résultat qu'on a trouvé, bien sûr. Quand x tend vers plus l'infini, f de x tend vers 0, c'est-à-dire x facteur de l'exponentielle de 1 sur x moins l'exponentielle de 1 sur x plus 1, ça tend vers 0. Bon, cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.